et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. La Russie à l'honneur tout au long de l'année 2015 à Monaco. La mégère apprivoisée marquera le début des festivités. L'ouverture de la commission d'insertion des diplômés. Coup de projecteur sur le spectacle de lumière de Xavier Perret, Le cœur de l'océan. Et puis nous refermerons ce journal avec la pièce La leçon d'Eugène Ionesco, jouée au théâtre Princesse Grace. Suite à la naissance le 10 décembre dernier du prince Jacques et de la princesse Gabriella, le Conseil national s'est réuni en séance extraordinaire pour la discussion et le vote d'un projet de loi déclarant le 7 janvier 2015 comme jour férié légal. Le 7 janvier à 11h45, le couple princier présentera officiellement ses enfants sur la place du Palais aux Monégasques, aux résidents, aux salariés, mais aussi aux personnes souhaitant assister à cette présentation officielle. Une cérémonie que vous pourrez suivre bien sûr sur Monaco Info. La distribution des colis de Noël se poursuit en principauté. La princesse Stéphanie s'est rendue ce jeudi en milieu d'après-midi à la résidence Belando de Castro pour remettre aux résidents des petits présents et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. La Russie sera à l'honneur tout au long de l'année 2015 en principauté. La représentation de la mégère apprivoisée marque le début des festivités. José Sacré vous en parlera plus longuement dans une prochaine édition. En attendant, Sandrine Nègre revient sur la conférence de presse consacrée à ces mois russes en principauté, son reportage. Il y a quelques semaines, nous vous parlions des différents rendez-vous qui vont ponctuer l'année de la Russie à Monaco en 2015. Parmi eux, des événements qui font écho à la littérature, comme la représentation au théâtre Princesse Grace, d'Oncle Vania de Tchekhov, avec Romane Boringer, à la musique également, avec à l'honneur Tchaïkovski et Stravinsky, entre autres, à noter d'ailleurs la venue des chœurs de l'Armée Rouge sur le Rocher. Autre élément lié à la culture, l'art. Vous pourrez ainsi découvrir plusieurs expositions, comme celle consacrée à la révolution des avant-gardes, l'été prochain au Grimaldi Forum. On va retrouver tout simplement les rêves de tous les grands artistes russes qui, dès la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, entrevoient une nouvelle manière de dire les choses, de dire, de penser, de danser, d'écrire, de peindre ou de sculpter. Et de raconter cela à travers bien sûr une exposition de peinture et de sculpture. Et le titre de l'exposition est de Chagall à Malevitch, La révolution des avant-gardes. Ça veut bien raconter une histoire qui est celle finalement du peuple russe, de tous ces rêves que l'on a pu inventer avant la Première Guerre mondiale et la Révolution d'octobre de 1917. Exposition à découvrir dès le mois de juillet. Plus proche de nous dans le calendrier en janvier, elle est Noël et Nouvelle en russe. Gastronomie, anthropologie, mode et sport seront aussi à l'honneur. Un très large éventail d'événements suivis de très près par l'ambassadeur de Monaco accrédité auprès de la Russie. C'est forcément un regard positif pour plusieurs raisons. La première, qui est un peu personnelle, c'est que quand on a préparé la visite officielle du prince et qu'on l'a faite en 2013 donc en Russie, l'année de la Russie a été un peu le bébé de cette visite. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui fait que toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, y compris d'ailleurs Henri Fissor, qui est en charge maintenant d'organiser l'année, est donc très satisfaite. Sur le fond, c'est encore plus positif que nos petites émotions personnelles, si j'allais dire, parce que c'est quand même d'abord le témoignage que nous pouvons coopérer dans beaucoup de domaines avec un très grand pays. Ce n'est pas uniquement une année de la culture, il y a aussi de l'économie, de la science, et c'est quelque chose qui pour Monaco est extrêmement valorisant. Et enfin, je dirais que c'est encore plus positif que le positif, si on veut, c'est que la Russie, sûrement, dans les décennies à venir, sera un partenaire important pour nous dans beaucoup de domaines. Partenariat, coopération, cette année 2015 révélera aussi des liens qui remontent à plus de 150 ans, à l'image de l'exposition au cœur du Palais Princier, les Grimaldi et les Romanov. Vous l'avez entendu dans ce reportage, la mégère apprivoisée qui sera donnée ce vendredi soir au Grimaldi Forum marque le début de l'année russe en principauté.
José Sacré a eu la chance d'assister aux ultimes répétitions jeudi soir. Il nous entraîne dans les coulisses de la Générale. Son reportage. Le Bolchoï de Moscou, la compagnie de ballet parmi les plus prestigieuses du monde, inaugure ce vendredi 19 décembre l'année de la Russie à Monaco avec la Mégère apprivoisée, la création que Jean-Christophe Maillot a réalisée pour la compagnie du Bolchoï et qui en juillet dernier a fait un triomphe à Moscou. Très heureux, très excité. Vous dites mes danseurs, oui effectivement, les danseurs avec qui j'ai travaillé. Ravi que mes danseurs puissent voir pour la première fois un spectacle avec une autre compagnie. Et puis très heureux surtout de pouvoir présenter au public comme ça une œuvre qu'ils ne connaissent pas, mais dont ils auront évidemment un parfum de connaissance, puisque c'est le travail qu'ils connaissent, mais avec une toute nouvelle équipe formidable, avec des danseurs absolument exceptionnels, très généreux, et je suis très heureux, puis très honoré aussi que ce soit à cette occasion-là qu'on inaugure l'année de la Russie. Sergei Fining est le directeur du ballet du théâtre du Bolchoï. C'est lui qui a invité Jean-Christophe Maillot à créer ce nouveau ballet pour le ballet du Bolchoï. Ils sont heureux d'être ici, vos danseurs du Bolchoï. Я думаю, вопрос не о том, что они рады быть здесь, вопрос в том, что они очень rады представить. Je pense que pour nos artistes, c'est plutôt important d'être ici à la patrimoine, dans quelque sens, de Jean-Christophe Maillot, d'un grand chorégraphe qui, pendant des années, a montré et a prouvé, surtout ici, son qualité de grand chorégraphe mondial. Утвердить себя как одного из лучших, самых интересных хореографов мира. Et je pense que c'est très très important et ça donne aussi une grande responsabilité à nos danseurs d'être ici et de présenter son travail ici à Monte-Carlo. Выхода на сцену для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы очень любим, уважаем нашего замечательного друга, хореографа Жан-Кристофа Майо. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de travailler avec un chorégraphe que peut-être vous ne connaissiez pas et qui fait un travail tellement différent de celui que vous faites au Bolchoï? В любом случае, это возможность. Premièrement, je pense que c'est une possibilité de se recouvrir mieux et de se comprendre à quel point tu peux oser à faire des choses inconnues. Pour moi, c'était un challenge et c'était la possibilité de voir moi-même et de savoir comprendre si je peux encore étonner mes spectateurs, étonner moi-même et pousser mon caractère et mes mouvements et mon personnage quelque part ailleurs. Скажу честно, я не соглашалась. Ce que je veux dire sincèrement, c'est parce que j'ai accepté de venir dans cette aventure, mais j'ai tout fait de ma part pour pousser Jean-Christophe Maillot de m'accepter, de m'apprendre, de travailler avec moi sur ce rôle. Ce titre et ce rôle, tout ça m'avait poussé de ma part de faire tout ce qui est possible pour que, je sais pas, pousser vraiment Jean-Christophe de m'accepter. Навязаться буквально, наверное. J'ai envie de dire symboliquement, c'est peut-être ça aussi l'année de la Russie à Monaco, c'est cet échange de culture entre deux perceptions du monde différentes, deux manières de comprendre les choses différentes. Et puis ben voilà, la musique de Shostakovich, compositeur russe, joué par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je pense qu'il n'y a pas plus belle symbolique que ce point de départ-là. Inédit pour la première fois, un chemin de crèche a vu le jour à Monaco-Ville. Une dizaine d'étapes agencées dans les ruelles du Rocher. Monseigneur Barcy a béni la crèche se trouvant sur la place du Palais. On l'écoute.
C'est une très belle initiative. Ça fait longtemps que je demandais qu'il y ait des crèches qui nous rappellent la naissance de Jésus. Et donc cette année, il y a ce chemin qui est fait ici sur le Rocher avec la collaboration de Madame Fabienne Moreau et puis la collaboration de l'association de quartier du Rocher. Voilà, et la commune de Monaco y a apporté son soutien, ainsi que le gouvernement et le prince, bien entendu, qui a accepté que ce chemin de crèche se réalise. Alors vous, justement, un homme d'église, qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Écoutez, pour moi, la crèche, ça représente bien sûr la naissance de Jésus. Nous sommes invités à contempler. Et en même temps que je contemple la crèche de Jésus, j'ai envie de dire que la plus belle des crèches, elle est dans mon cœur. Et que l'amour que Jésus vient apporter aux hommes, je l'ai dans mon cœur et je dois le répandre autour de moi. C'est ça, je crois, le message de la crèche. La 5e édition de la commission d'insertion des diplômés s'est tenue ce vendredi matin au ministère d'État. Les enjeux de cette commission avec Alexandra Pagny. La commission d'insertion des diplômés s'attelle à encadrer les jeunes monégasques et enfants du pays à la sortie de leurs études. Créée en 2010, elle rencontre un fort succès avec 152 jeunes placés. Lors de cette 5e réunion, il était question de dresser un bilan de l'année 2013-2014. Et au cours de cette période, 45 diplômés ont pu décrocher un premier emploi dans le secteur privé monégasque. Elle a pour vocation de soutenir et d'accompagner les jeunes diplômés qui souhaitent trouver un premier emploi en principauté et les accompagner dans leur démarche, dans leur suivi d'études, depuis Bac+2 jusqu'à actuellement, par exemple, pour donner un chiffre, nous avons 71% des inscrits pour l'année 2014 qui ont un niveau égal ou supérieur à Bac+4. Il faut chaque année que je prospecte et que j'essaie d'attirer à nous, finalement, des entreprises, soit nouvelles, vous savez qu'il se crée beaucoup d'entreprises à Monaco, même de petites structures qui ont besoin, évidemment, de profils intéressants. Et d'ailleurs, on a des profils qui sont recherchés, comme par exemple des informaticiens, avec une spécialité qui est le développement web, par exemple. Voilà. Donc, ou des marketeurs web. En 2014, on pouvait compter 12 partenaires supplémentaires. La commission travaille avec plus de 110 entreprises monégasques. La compagnie monégasque de banque, la Single Boy Moorings ou encore la Société des Bains de Mer font partie des plus importants collaborateurs. Ils ont employé à ce jour plus d'une dizaine de jeunes diplômés. Maryse Battaglia rappelait lors de cette réunion que les secteurs les plus recherchés restent la finance et le domaine juridique. Une nouvelle initiative vient d'être mise en place et nous allons la renforcer en 2015. L'idée est de parrainer en fait tous les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi par un cadre d'expérience, un dirigeant d'entreprise ou un retraité cadre ou dirigeant qui a envie de donner un peu de son temps et d'accompagner pendant les semaines ou les mois importants pendant lesquels le jeune est à la recherche d'un emploi, donc de l'accompagner au mieux avec ses conseils, ses contacts. Donc je crois que cette formule, qui est déjà très appréciée pour les premières expériences que nous avons, va apporter aussi de très bons résultats. Autre initiative renouvelée en 2015, les 4e après-midi des découvertes professionnelles au lycée Albert Ier. Les élèves de terminale de la Principauté auront l'occasion de rencontrer des spécialistes dans les secteurs porteurs d'emploi pour discuter avec eux des opportunités offertes dans ces domaines. Des intervenants issus de la finance, de la santé, de l'hôtellerie, mais également des nouvelles technologies. Le musée océanographique va une nouvelle fois proposer de nombreuses animations à l'occasion des congés de fin d'année, dont une nouveauté, un spectacle lumière intitulé « Le cœur de l'océan ». Il s'agit d'un spectacle lumière donné dans la salle de la baleine. C'est l'artiste Xavier Perret qui a été chargé de la scénographie. Nous l'écoutons. Il fallait donner de la vie à des squelettes de mammifères marins qui sont des beautés. Et ces beautés, j'ai voulu porter mon regard dessus, amener une fois de plus mes lumières bien sûr au sens physique, cinématographique, photographique. Et voilà, donc c'est une longue histoire parce qu'il a fallu d'abord proposer des photos et l'audace de vouloir mettre de la couleur sur des squelettes. C'est une belle audace et puis ça fait lever la tête, ça fait regarder. C'est vraiment, j'ai voulu sensibiliser les gens et leur montrer qu'il y avait un patrimoine, quelque chose d'extraordinaire dans cette salle de la baleine que j'adore, c'est une de mes salles préférées.
Et c'est vrai que les aquariums ont un franc succès, mais je voulais que là, voilà, les gens portent leur regard sur la salle de la baleine et admirer, ne serait-ce que quelques minutes, en faisant revivre ces squelettes. Xavier Perret répondait aux questions de Patricia Navarro. Il nous propose également dans la salle de conférence une exposition photo représentant les squelettes d'animaux marins et les coulisses du musée sous un nouveau jour. Prenons à présent la direction du théâtre Princesse Grace où la leçon a été donnée ce jeudi et ce vendredi soir. Une pièce d'Eugène Ionesco remise au goût du jour et mise en scène par Christian Schiaretti. Elle est assez vague, confuse. La leçon, une pièce en un acte d'Eugène Ionesco, rallongée, modernisée et revisitée par le metteur en scène Christian Schiaretti et par le jeu des acteurs. Dans ce drame comique, la leçon se donne à trois, un professeur d'allure classique, une élève docile, une bonne, rigoureuse et austère. Rendez-vous est pris chez le professeur pour préparer Mademoiselle au doctorat total. Elle arrive dans une énergie très positive, avec le désir d'apprendre, elle est dynamique. Et petit à petit, il est spécifié par l'auteur dans les didascalies qu'elle va se désénergiser, se dévitaliser. Et ça, c'est lié à la relation qui se met en place avec le professeur, qui va petit à petit la neutraliser, notamment par la parole. Et elle va se mettre à ne plus pouvoir s'exprimer et à représenter en fait son impossibilité à communiquer par le corps. Au départ, les échanges respectent le strict cadre des codes sociaux. C'est par le langage que tout va basculer. Le professeur, au départ timide, s'empare peu à peu de la parole et la leçon prend alors un tour magistral et sadique. Là, c'est un homme qui manipule une jeune fille pour la soumettre et la tuer, et en disant qu'elle est son élève, sous le prétexte qu'il veut lui transmettre quelque chose. Il ne transmet rien, il veut simplement lui imposer sa langue. Donc c'est une bonne pièce. Il y avait en fait plusieurs challenges, et notamment pour ce qui est vraiment du personnage, comment arriver à faire exister cet élève en sachant qu'à partir de la moitié de la pièce, son temps de parole se restreint de façon spectaculaire, puisqu'elle ne va plus que répéter 34 fois la même réplique, à savoir « j'ai mal aux dents », qui est voilà, une réplique, une chose un peu énigmatique, à l'intérieur duquel évidemment on peut créer du sens. Qu'est-ce que c'est ce mal de dents? Un aspect psychosomatique, c'est aussi l'endroit par lequel les sons et les mots se forment, donc elle est attaquée à ce niveau-là de son corps d'abord, puisqu'après la douleur va se contaminer partout. Donc il y avait cette, je percevais dès le départ le challenge que ça allait être, que d'exister à travers ce silence. Ce qui me séduit, c'est de jouer des très beaux rôles qui ont une force langagière. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, inscrit dans un thème, celui de l'emprise. C'est un personnage qui répond exactement à cette demande, c'est-à-dire que c'est un homme qui veut détruire. Nous sommes souvent sous l'emprise de beaucoup de choses, l'emprise de nos sociétés sur les uns et sur les autres. Les rapports du dominant, du dominé existent beaucoup. Donc c'est une façon de parler de l'époque où Eugène Ionesco écrit, en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, et après les terribles destructions des camps, dont beaucoup sont revenus parmi ses amis, et donc et d'autres pas du tout. Donc il veut évidemment parler de cette question de la langue, de l'injonction, de la domination de l'autre. Donc je trouve que ce sont des sujets très intéressants, c'est pour ça qu'on aime ces personnages. La leçon, une pièce où l'on rit beaucoup, malgré le drame qui se joue sous les yeux des spectateurs. Prochain rendez-vous du Théâtre Princesse Grace au début de l'année, le mardi 13 janvier pour le Misanthrope ou la Trabillaire, amoureux de Molière, mise en scène par Michel Faux. Passons à présent à la carte météorologique en revue pour les jours à venir. Ce week-end, le temps sera au beau fixe, les nuages se faisant rares. Samedi, les températures seront plutôt clémentes. Comptez 12 degrés pour les minimales et 17 pour les maximales. La journée de dimanche sera quant à elle belle et calme pour le premier jour de l'hiver,
avec des températures nettement supérieures au normal, ce qui sera plutôt bienvenu pour le bain de Noël qui se déroulera, je vous le rappelle, ce dimanche à 10h30 à la plage du Larvoto. Lundi, peu de changements avec un ciel largement ensoleillé. Mardi, même prévision que les jours précédents avec du soleil et des températures douces. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Retrouvez tout de suite votre magazine Monacook. Au revoir.